Mission Impossible 2, c'est vraiment un pur film d'action par rapport au premier film qui était plus centré sur le mystère, un peu film d'auteur, j'ai envie de dire, de la part de Brian De Palma. Là, ce deuxième film réalisé par John Woo, on est vraiment que majoritairement sur de l'action. Après, bon, niveau scénario, par contre, on peut le dire, c'est vraiment le plus faible de la saga parce que y a rien de cohérent, enfin, pas grand-chose du moins de cohérent, ça va trop vite. Même si le film dure 2 heures à peu près, le film va beaucoup trop vite. On enchaîne une scène avec une scène et franchement, on se dit, mais comment ça se fait? C'est pas très plausible. Niveau dialogue, à des moments, c'est pas mal, mais vraiment, pareil, ça vole pas aussi haut que le premier film, ce qui fait que en fait, les dialogues du deuxième film en fait, sont tout simplement euh, en demi-teinte et c'est ce qui fait que le jeu d'acteur empathie aussi. Parce que Tom Cruise, il nous habitue à beaucoup mieux que, franchement, que sa performance dans Mission Impossible 2, tout comme les autres acteurs. Donc c'est pour ça que les dialogues auraient pu être mieux et le jeu d'acteur un petit peu aussi, même si, bon, on peut le dire, ça reste quand même un bon film. Hein. Le Mission Impossible 2 se regarde vraiment comme étant un film d'action pur, sans prise de tête, sans. Voilà quoi. Je veux dire, même pendant un temps, c'était un de mes favoris, alors que maintenant, c'est devenu pour moi le moins bon de la saga. Mais voilà, après, c'est un film qui se regarde, voilà, qui en fait, on se prend pas la tête. Voilà, il a beau avoir plein de défauts, pas au niveau surtout du scénario, parce que l'histoire en vrai, elle est plutôt sympa. Mais c'est vrai que le niveau scénario, on peut facilement l'oublier. Voilà. En tout cas, n'hésite pas toi à me dire ce que tu penses de Mission Impossible 2 qui est sorti en 2000 et réalisé par John Woo d'ailleurs, qui a fait quand même si c'est un travail, on va dire, moins impressionnant que Brian De Palma, reste un bon réalisateur qui a quand même fait un joli travail quand même sur ce film.